Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter les feutres à alcool graphite. Vous m'avez souvent demandé un tutoriel sur l'utilisation de ces feutres marqueurs. Voilà, alors tout d'abord je vais vous faire une présentation générale de la gamme. Ensuite, chose très importante, je vais vous présenter le papier qu'il faut utiliser. C'est un papier spécial. Et après, pour finir ce tuto, en fait, je vais vous faire une démonstration sur le papier de l'utilisation de ces feutres. Alors, la gamme graphite, en fait, elle est composée de 176 couleurs, très lumineuses et transparentes. Ça, c'est très important. Alors, vous pouvez les acheter facilement sur Internet, sur Amazon, dans différents revendeurs, sur Internet ou en magasin. Moi personnellement j'achète mes feutres chez Cultura. Ils sont à 2,29 € pièce. Et par contre il n'y a pas toute la collection disponible. Pour avoir toute la collection, je les prends sur le site de Artgate. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Voilà, alors le feutre graphite, en fait, il est de forme triangulaire. C'est plus facile pour la prise en main, en fait. Et de chaque côté, en fait, il y a un bouchon coloré avec le numéro de la couleur marqué dessus. Donc ici, et de l'autre côté, c'est pareil. Donc quand vous cherchez votre couleur, suivant comment vous les avez rangées, c'est beaucoup plus facile à retrouver grâce à ce gros numéro qui apparaît. Sinon, c'est écrit en tout petit ici sur le code barre, donc ça aurait été beaucoup plus difficile à trouver. Voilà, alors sur le feutre en lui-même, en fait, vous pouvez voir la marque marquée en plein milieu, et de chaque côté, ici et ici, il y a un dessin. Alors le dessin ici correspond à la mine fine, et le dessin ici correspond à la mine biseautée. Donc c'est plus facile pour savoir quel côté, quel bouchon enlever, suivant l'utilisation que vous avez à faire. Alors tout d'abord, hop, la mine extra fine. Voilà, c'est une mine classique, une mine japonaise classique. Donc vous pouvez faire de traits très légers, ou alors beaucoup plus gros, suivant comment vous appuyez sur votre feutre. Ensuite, de l'autre côté, vous avez la mine biseautée. Donc c'est une mine très grosse, parfaite pour les aplats et pour les fonds en fait. Vous voyez, ça fait des grosses surfaces. Donc après, vous pouvez très bien la mettre dans l'autre sens pour avoir un trait beaucoup plus fin. Donc après, vous pouvez très bien jouer avec l'épaisseur de la mine et proposer des dessins des traits plus ou moins larges. Voilà. Alors c'est des feutres à alcool, donc forcément au dos de la feuille vous allez avoir des traces. Vous pouvez pas y échapper en fait, quel que soit le papier que vous allez utiliser, vous aurez des traces forcément au dos de la feuille. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les feutres à alcool, quand vous restez appuyé, en fait, ils s'étendent. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Je vais rapprocher la caméra. Mais en fait, voilà, l'encre, elle s'étend. Ça se diffuse au sein du papier même. D'accord ? Donc pour les petits détails, il faut être minutieux et aller très vite parce que sinon vous débordez rapidement. Voilà, donc ça c'est pour le feutre graphite en lui-même en fait. Ensuite, pour le papier. Alors le papier, il faut utiliser du papier layout. C'est du papier spécial marqueur. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un papier qui est traité et qui n'est pas acide. En fait, vous avez un côté du papier qui est normal. Et de l'autre côté, en fait, le papier est légèrement plastifié. Ça empêche justement les transferts de couleurs sur les papiers qui sont derrière. Chose que sur un papier classique d'imprimante, celui-ci c'est un papier classique imprimante, pareil, on peut les utiliser, hein, bien sûr. Vous allez quand même avoir des traces,
Mais si vous mettez un papier au dos, vous allez voir. Hop. Vous allez avoir des traces. C'est pour ça qu'il faut utiliser un papier spécial. Sinon, votre bloc de feuilles se gaspillera assez rapidement. Et surtout, les dessins ou les papiers que vous pourrez mettre derrière, en fait, eh ben, ils vont être fichus parce que toute l'encre va faire un transfert, va passer au travers, du fait que ce papier ne soit pas traité feutre à alcool. Donc voilà. Donc, comme papier, j'utilise le bloc XL, bloc Canson, que je trouve pareil chez Cultura, très facilement aussi sur Amazon, dans les différents revendeurs. Le bloc A4 de 100 feuilles coûte environ 10 €, mais vous pouvez le trouver moins cher. Hein, donc, suivant les... Je sais que moi j'achète beaucoup chez Cultura parce que tous les mois ils ont pas mal d'offres, pas mal de promotions également. Donc je profite à chaque fois pour faire mon plein de matériel quand le produit bénéficie d'une remise quelconque en fait. J'en profite. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on utilise les papiers, les feutres graphite sur le papier layout. Hop. Alors, je vais vous faire des petits cercles, des petites vignettes. Une ici. Peu importe la taille, hein, c'est juste pour vous montrer comment on applique et comment on utilise les feutres. Hop, je vais faire un peu plus de place. Hop. Alors ce qu'il faut savoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que l'encre elle est transparente. Donc c'est un atout. C'est que vous pouvez superposer les coloris. Donc ça c'est très très important lorsque vous faites des dégradés et surtout lorsque vous voulez faire des effets de transparence, par exemple des ailes ou alors des bulles, de l'eau ou une vitre ou peu importe ce que vous voulez dessiner ou représenter. Le fait que l'encre soit transparente permet de faire ces superpositions de couleurs et permet de faire cet effet de transparence. Alors, comment s'applique l'encre d'un feutre à alcool? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'encre sur le papier layouts s'étale très bien, très facilement. L'encre n'est pas absorbée par le papier du fait qu'il soit plastifié, ce qui nous permet d'étaler la pigmentation très facilement. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez faire 3 degrés de pigmentation avec le même marqueur une fois que l'encre a séché. Là, l'encre, elle paraît foncée, mais vous allez voir qu'après, on va y revenir. L'encre, la couleur aura diminué d'intensité, sera beaucoup plus claire et beaucoup plus lumineuse. C'est du fait que l'encre, en fait, l'encre à alcool se soit évaporée. Donc, on va garder celui-ci sous le coude. On va utiliser après une autre couleur. Hop. Vous pouvez voir qu'en fait, quand vous appliquez correctement l'encre, vous n'avez aucune trace. Justement, après, je vais vous montrer la différence d'application avec une application sans la technique des feutres à alcool qui laisse beaucoup de traces et une technique justement qui évite d'avoir toutes ces traces qui apparaissent disgracieuses et qui gâchent le dessin en fait. Hop. Donc là pareil, on va laisser sécher, on y reviendra dessus après. Donc là maintenant le jaune, l'encre elle a séché, vous voyez, vous pouvez toucher, ça s'étale pas, c'est déjà sec.
et vous pouvez après repasser par-dessus. Vous allez voir qu'en fait, vous allez avoir une superposition de coloris. Je vais faire que la moitié du cercle. Et vous allez avoir une intensité de pigmentation beaucoup plus intense. Et voilà. Donc vous pouvez très bien faire vos dégradés de cette manière-là, ou alors utiliser plusieurs teintes et les étaler en les mélangeant les unes aux autres. Vous voyez? Ça c'est qu'une application, 2 applications, et je mettrai une 3e application après sur le quart du cercle. Vous allez voir qu'il y a 3 intensités possibles. Ensuite, donc ça c'était avec la pointe fine. Avec la pointe biseautée, c'est la pointe en fait qui va laisser le plus de traces. Parce que quand vous allez étaler la couleur, vous voyez que vous n'y allez pas uniformément. Mais c'est pas grave. Parce qu'en fait, la technique, c'est que il faut pas avoir peur de mettre de l'encre. Le marqueur graphite a une durée de vie très longue. Donc n'hésitez pas à mettre de l'encre intensément. Hein. Vous allez voir que plus vous en mettez, plus vous allez obtenir une couleur uniforme, sans trace. N'hésitez pas une seconde. Hein. Allez-y. Hein. Parce que là, tant que l'encre elle n'a pas séché, ça considère qu'une seule couche en fait. Parce que là, vous étalez le pigment uniformément, parfaitement. Et après, une fois que vous allez laisser sécher, vous allez voir la différence. Ça va être beaucoup plus clair. Regardez déjà ici, l'intensité a pas mal diminué. Hein. C'est beaucoup plus clair que tout à l'heure. Hein. Hop, maintenant, comme je vous l'ai dit, 3e degré d'intensité. Et voilà, vous voyez qu'avec une seule et même couleur, en fait, on peut avoir 3 intensités de couleurs différentes. Maintenant, pour les dégradés de couleurs. Alors, hop, pour les dégradés de couleurs. Soit vous utilisez plusieurs teintes. Alors, hop, je vais prendre 3 teintes de jaune différentes. Donc plus ou moins lumineuses, plus ou moins foncées. Alors, première méthode, c'est que vous mettez la couleur claire. Comme ceci. Vous appliquez ensuite, on va aller dans ce sens-là, la couleur plus foncée. Et ensuite la 3e couleur. Voilà, vous voyez en fait que le dégradé est uniforme du fait que vous avez mélangé les couleurs entre elles. Après, ce que vous pouvez faire, si vous voulez obtenir un rendu beaucoup plus net, vous reprenez la couleur la plus claire et vous repassez sur l'ensemble des 3 coloris, et vous voyez qu'en fait vous allez avoir, une fois que ce sera sec, un beau dégradé de couleur, du plus foncé ici au plus clair ici. On va faire après avec une couleur beaucoup plus voyante. On va faire du rose. Alors le rose, on va utiliser du rose. Vous voyez les couleurs comme elles sont lumineuses? Très joli. Hein. Hop, première couleur, base claire. 2e couleur. Vous voyez? En fait, là je ne sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais en fait vous avez les couleurs qui se superposent les unes sur les autres. Hop, je vais peut-être faire comme ça. Couleurs qui se superposent. Vous voyez après la différence. Et la 3e couleur. Voilà, c'est pas très parlant avec ces 3 roses là, j'aurais dû en prendre d'autres. Vous voyez en fait,
Il n'y a aucune trace, aucune démarcation entre les différentes couleurs. Donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup les feutres à alcool, justement du fait qu'ils ne fassent pas de traces. Ensuite, je vais essayer une autre coloris. On va faire un vert pistache. Je vous ai dit, n'ayez pas peur de mettre de la couleur. Hein. C'est justement ce qui rend cet aspect feutre à alcool très agréable et très identifiable en fait. Hop, deuxième coloris. Vous voyez, regardez, là j'ai fait un vert très foncé, un vert très clair. Hop, et avant que ça sèche, je repasse très rapidement la première teinte. Hop, et je vais essayer, je dis essayer de vous faire un dégradé nickel. Vous voyez, les couleurs, elles se fondent entre elles. Hop. Une fois que ce sera sec, bon là vous allez avoir quelques traces parce que c'est la manière dont j'ai étalé les pigments. Vous voyez, après vous touchez, c'est sec immédiatement, il n'y a pas de coloration sur le doigt. Voilà. Donc voilà le petit tuto rapide sur les feutres à alcool graphite. C'est des feutres que j'utilise très souvent. Je fais mes dessins Disney Mystère avec, parce que tout d'abord par le choix de couleurs, qui demande un certain nombre de coloris, et aussi parce que j'ai découpé mes livres et j'ai scanné tous les dessins mystères que j'ai ensuite imprimé sur le papier layout, et là du coup ça fait hop, tac. Hop. Ça fait que j'aime bien le rendu des coloriages mystères avec les feutres à alcool graphite. Donc voilà le petit tuto rapide. Vous pouvez voir, regardez, une fois que c'est bien sec, vous avez les 3 degrés d'intensité avec le même feutre. Donc voilà, je rappelle, un feutre graphite à alcool, une pointe normale, fine, et une grosse pointe biseautée. Voilà. N'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Si vous voulez un autre tuto plus approfondi sur les feutres. Et je vous dis à très vite. Bye bye.